Bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Dessin Explique. Je m'excuse avant de commencer cette vidéo de ne pas avoir pu sortir d'autres productions avant celle-ci. J'ai été beaucoup occupé ces derniers temps à cause de mes études personnelles et de certains problèmes personnels. Mais je suis enfin revenu pour réaliser une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit travail que j'avais à faire pour mon école et comme vous pouvez le voir, ça débute avec le dessin de l'intérieur d'une église au feutre alcool et plus précisément avec mes derniers feutres qui sont plus des brushes aqua marqueurs. Donc c'est comme des feutres alcool, c'est juste que l'encre sèche un peu plus vite. Du coup, c'est pour ça qu'il faut aller nettement plus vite sur la réalisation de ce dessin. Donc comme vous pouvez le voir, je stylise partiellement et quasiment l'intégralité de mon dessin sans vraiment passer par le croquis. Je place juste les points de fuite avant de commencer à faire avec le feutre et je prends juste à peu près 3-5 crayons différents pour pas trop m'embêter. Donc en fait cette production, pour vous recontextualiser, je dois réaliser un cahier de voyage car on est allé à Paris avec toute ma classe. Du coup on devait redessiner soit des œuvres ou des monuments historiques ou populaires qui fait la ville de Paris. Donc ici là je suis en train de refaire les galeries Lafayette de l'extérieur. Bon, ça y ressemble pas trop parce que comme je vous l'ai dit, je stylise énormément. J'ai pas non plus envie de prendre trop de temps et je vous cache pas que je m'y suis pris un peu à la ramasse pour réaliser ces dessins. Donc en parlant de temps, je vais clairement vous dire que la qualité de mes vidéos sera nettement inférieure à ce que j'ai pu produire jusqu'à maintenant, tout simplement parce que je vais avoir moins de temps en fin de période pour créer des bonnes vidéos et surtout faire le montage ainsi que la voix, notamment à cause des épreuves de bac, car oui, je suis en terminale et ça prend du temps, mais je resterai toujours fidèle à mon poste en essayant de vous créer un maximum de contenu par rapport au temps qui m'est donné et qui m'est disponible. Avant de continuer à parler du sujet principal qui est le dessin, je vais traditionnellement vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire si possible. Ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne et moralement ça me soutient également. Donc pour revenir à notre dessin, donc là je finis plus précisément les galeries Lafayette, et pour reprendre encore plus techniquement le côté technique du feutre, et bien je mets la lumière du côté droit du bâtiment, ce qui fait que je viens renforcer avec mon crayon le côté gauche pour marquer les ombres des fenêtres et des murs. À présent, nous allons passer à mon troisième dessin qui est le sapin situé dans les galeries Lafayette. Et pour petite info comme ça que je balance, apparemment il le change chaque année et à chaque fois c'est un nouveau sapin géant. Donc ça va vraiment du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage des galeries. Et personnellement je ne le savais pas du tout. Alors je le dis comme ça pour ceux qui ne le savent pas. Mais ce sapin était immense et immensément beau. Mais personnellement je trouve que le dessin je l'ai mal réussi. Même je l'ai raté quasiment. J'ai pas réussi à mettre les bons effets de lumière. Mais en même temps j'ai une petite excuse mais pas trop non plus. Le sapin c'était pas un sapin plein. Il était creux. Donc c'était vraiment un sapin stylisé. Et j'avais du mal à reproduire ses formes en 3D. Sinon, pour ce qui est des galeries Lafayette en elles-mêmes, je suis monté sur le petit toit en haut et c'était trop beau à voir. On voyait l'opéra, je sais plus comment il s'appelle, l'opéra Garnier. À présent, je vais vous montrer les dessins des lumières. Alors oui, c'est un petit jeu de mots parce que en fait, je suis allé au studio des lumières, non, à l'expo des lumières,
qui était très beau à voir. Il y avait une mini exposition sur Astérix et Obélix. Mais bon, c'était une sorte d'introduction pour la mythologie égyptienne, enfin pour l'Antiquité et l'Égypte. J'ai oublié comment ça s'appelait cette période. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, là, ce que vous voyez, c'est des formes géométriques que j'avais vues dans un studio annexe dans le complexe. Donc, ce mini studio, en fait, il projetait des sortes de formes synthétiques un peu futuristiques. Et à un moment, il y avait des formes rouges, un peu cellulaires. Et du coup, tu avais l'impression d'avoir la taille de ces cellules. Et étrangement, ça ressemblait beaucoup au coronavirus. Mais bon, à un moment, il y avait aussi des formes vertes. Et en fait c'était très captivant visuellement, c'était symétrique, la projection prenait sur le mur d'en face ainsi que sur les murs sur le côté, et tu avais aussi des formes un peu pyramidales qui se déplaçaient, mais très sympa aussi à regarder. Et enfin nous y voilà, que serait Paris sans notre belle tour Eiffel, dame de fer. Donc je me devais de la dessiner dans mon carnet de croquis, enfin mon carnet de voyage. Et du coup, pour ne pas la rater quand même, je décide de la commencer avec un croquis très simple au crayon de bois pour juste placer les points de perspective. Et sinon, j'attaque directement juste avec 2 feutres. Donc le premier, comme vous pouvez le voir, c'est un gris très simple où je vais juste repasser plusieurs fois sur la même couche d'encre pour créer les ombres et laisser la page blanche là où il y a les zones de reflet du métal. Et j'utilise sinon le bleu pour la partie de l'étage où il y a des vitres tout autour, là où il y a les boutiques et les restaurants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me répète, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'est ciao.